C'est le nouveau film de Tyler Perry, pour solde de tout compte, Marriage in Black, avec Megan Good qui avait le rôle principal et Corey Hardwick. Ça m'a fait plaisir de revoir Megan Good car elle est toujours aussi magnifique et sublime et voluptueuse. Non, vraiment, ça, c'est vraiment une belle femme. Et Corey Hardwick, hein, qui a divorcé il y a un peu plus d'un an avec Tia Mowry. Comme il l'a dit lui-même, il a pleuré pratiquement tous les soirs tellement il aimait sa famille et sa femme et que le fait que son mariage soit brisé, sa famille soit brisée, disloquée, ça l'a profondément brisé. Donc il pleurait pratiquement tous les soirs. Donc le voir dans ce rôle, exprimer pleinement toute sa colère, sa névrose, je trouve que c'est plutôt réparateur, catharsique. Et je trouvais que c'était bien pour lui de jouer ce rôle-là, exprimer tout, parce que Corey Hardwick, c'est vraiment le beau-fils qu'on aime, le gendre idéal, noir. C'est vraiment un gars super en fait, dans la réalité. C'est vraiment un homme sérieux, absolument rien à lui reprocher, etc. Donc de le voir dans le rôle de un homme noir tout broke, cassos du ghetto ça faisait trop plaisir. En tout cas, je suis ravie de le revoir en scène. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Eh ben, c'est pour analyser le film de Tyler Perry. En effet, on connaît tous Tyler Perry. Il fait énormément de films sur les Noirs, les Afro-Américains. Il analyse la société selon sa perception. Et moi, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce film-là. Déjà, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Mais après, voilà, moi, je vais quand même vous dire plus ou moins ce que j'en pense. Alors, si vous ne voulez pas être victime de spoil, écoutez pas cette vidéo, écoutez-la après, mais dans le cas contraire, on y va. Alors, Megan Good, c'est une femme afro-américaine, hein, très belle femme afro-américaine, intelligente, parce qu'elle travaille dans une banque. En effet, elle est issue de la bourgeoisie afro-américaine. Comme je vous l'ai dit, il y a maintenant de la bourgeoisie chez les Noirs. Il y en a chez les Camerounais, il y en a chez les Nigériens, de ceux que l'on connaît, qui sont statistiquement attestés, approuvés en Occident. Et il y en a également chez les Afro-Américains. Il y en a peut-être chez d'autres peuples noirs, mais pour l'instant, je ne les connais pas. Certainement chez les Rwandais, les Ghanéens, très certainement aussi. Mais moi, des données statistiques que j'ai eues sous les yeux, c'est vraiment ces trois-là, en l'occurrence chez les Noirs. Voilà. Donc, ça fait une communauté assez riche et dynamique. Et pourquoi elle fait partie de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie tout court, si on veut? C'est parce que ses parents sont pasteurs. Non déplaise à certains, même s'il y a des escrocs chez les pasteurs, chez les Afro-Américains, parce que ils sont d'une certaine manière extrêmement utiles à la communauté, parce qu'ils sont aussi, comme ils sont quand même instruits, ils font quand même des études, ils sont quand même un soutien psychologique, qui t'aident vraiment dans ta vie sociale, ils organisent vraiment ton quotidien. Donc c'est vraiment une communauté qui est riche et dynamique. De surcroît, son père est pasteur et sa mère également, donc elle a grandi au sein d'une église. Et pour la petite histoire, elle tombe amoureuse à 17 ans d'un jeune afro-américain qui, lui, est issu vraiment du prolétariat afro-américain, vraiment les noirs ratchet, vraiment broke, broke, broke. Pour la petite histoire, voilà, son père était violent vis-à-vis de sa mère, à Corey Hardwick, celui qui jouait le rôle de son mari abusif, violent, toxique. Et lui a dû envoyer son père chez ses ancêtres à la demande de la mère parce qu'il battait la mère. La mère, si c'est bien elle, joue le rôle, est jouée par le rôle est jouée par Monique. Et Monique, toujours excellente, joue vraiment la mère toxique afro-américaine que tu voudrais surtout pas avoir. Et elle a 4 gamins, dont un qui a été envoyé chez les ancêtres dans une rixe qu'ils ont enterré. Bien évidemment, elle déteste Megan Good parce que Megan Good représente tout ce que elle ne sera jamais. En effet, Megan Good, c'est une femme magnifique, éduquée, qui a du cœur et qui a d'excellentes valeurs. C'est vraiment la femme afro-américaine qu'on veut voir. Elle est dans le soutien. Elle a conscience qu'elle a été privilégiée dans son enfance parce qu'elle vient d'une très bonne famille. Elle a eu de l'amour, du soutien, une communauté. Et donc, elle tombe amoureuse de ce jeune homme et elle est là pour essayer de l'aider, le soutenir pour qu'il s'en sorte. Au départ, ça a bien fonctionné, bien que la mère et le grand frère et les frères lui pourrissent la vie parce qu'ils la détestent profondément. Vous avez compris, c'est de la jalousie. Ils ne supportent pas Megan Good car ils estiment que une vraie femme noire devrait pas être comme ça.
elle devrait être ratchet, elle devrait être vulgaire, dans la violence et pas toujours essayer de tout faire pour que les choses fonctionnent. Voilà, donc il déteste Megan Good et elle est profondément contre cette relation et du coup, elle était profondément contre leur mariage. Mais Megan Good est amoureuse de Corey Hardwick. Corey Hardwick, bah, il aimait cette fille et aussi certainement il s'est dit c'est ma meilleure option pour sortir de ma famille complètement pourrie. Et donc, ils ont fait leur petite vie. Du coup, Megan Good, de fille de pasteur, elle reste dans sa classe sociale. Elle a peut-être même augmenté de classe sociale d'une certaine manière, on va dire, parce qu'elle travaille dans une banque, ils vivent dans une super maison, et elle a des amis aussi qui ont bien réussi, avocat pour l'une, et l'autre travaille dans la banque avec elle, c'est sa meilleure amie et sa collègue. Sauf que, ben, au fil du film, on s'aperçoit que Corey Hardwick, en fait, il est complètement pas dans le soutien, pas dans l'amour. Il a une perception de sa femme Megan Good complètement déformée. En effet, il a constamment le sentiment qu'elle lui sert à rien, que, elle a des mauvaises intentions contre lui et apparemment, ils sont mariés depuis plus de 10 ans, ils n'ont pas d'enfants et il ne fait que de la dévaloriser, de la maltraiter, d'abuser d'elle et tout le tintouin. Et en gros, c'est comme ça pendant tout le film et elle est tellement convaincue, portée aussi par les valeurs de l'Église que sa mère lui a transmises et son père, qu'elle doit absolument, soutenir ce jeune homme, l'aider à tout prix à s'en sortir. Vous avez compris, il y a les blancs qui vont en Afrique pour sauver les petits Africains de la famine et de la misère et il y a les femmes noires, les Black Women Saviors qui sont dotés d'une cape et qui se disent: «Il faut sauver les jeunes hommes noirs parce que, bah, ils n'ont pas de chance» et c'est là où ce film prend tout son sens et j'ai beaucoup aimé parce que finalement, Tyler Perry, il va à l'encontre de la croyance populaire qu'il y a chez les Afro-Américains qui consiste à constamment être un soutien pour les hommes noirs, les sauver quoi qu'il en coûte, et c'est le rôle de la femme noire. Là, il y a vraiment une évolution de prise de conscience enfin dans ce film qui est que, parce que le film, tout le long, Corey Hardwick, mais il est infect. Non mais vraiment. Et on est tout le temps là en train de se dire, mais tout le monde lui dit, mais quitte ce gars. Sa famille t'aime pas, sa famille veut pas de toi, la mère t'insulte tous les jours. La fille, elle est parfaite, mais il la voit comme un démon. C'est comme si c'était une voyou, la fille, quoi. Alors qu'elle est toujours dans l'amour, toujours bienveillante, toujours dans le soutien, toujours respectueuse. Elle essaie de faire en sorte qu'il reste dans le droit chemin, mais ils sont horribles avec elle. Et ça va de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Et bien évidemment, pour que l'intrigue soit intéressante, il y a le jeune homme éconduit dont elle était amie autrefois, qui était éperdument amoureux d'elle, mais qu'elle n'a pas choisi. En effet, elle a préféré choisir l'homme noir brisé, qui n'a pas été aimé, qui n'a connu que la violence et les abus, et qui porte une culpabilité terrible, c'est celui d'avoir envoyé son propre père biologique chez les ancêtres parce que la mère lui a demandé. Et tout au long du film, c'est comme ça. Elle n'arrive pas à s'empêcher d'être dans le sauvetage de ce jeune homme noir. Jusqu'à ce qu'un jour, il va trop loin et il s'en prend à sa propre famille. Il agresse la mère, il agresse le père. Et c'est là où elle réalise enfin que ça va beaucoup plus loin que sa petite personne, en effet. Toi, tu peux être dans ton amour pour ce jeune homme, dans ton égo trip, dans ton complexe de la sauveuse, mais lui, il n'en a strictement rien à carrer, il n'a qu'une envie, et c'est ce qu'elle comprend, il veut juste te détruire. Parce que tout ce que tu incarnes, tout ce que tu représentes, c'est tout ce qu'il ne sera jamais. Et c'est tout ce qu'il déteste. C'est tout En fait, elle comprend, il est profondément jaloux, en fait. Parce que lui, il n'a pas été le petit garçon aimé, protégé, qui a eu plein de privilèges comme cette jeune femme. Il n'a pas eu cette chance. Et plutôt que de se dire, bah, j'ai eu la chance d'être aimé d'une fille comme ça, elle m'a aidé à sortir de mon patin pourri et de ma mère qui est complètement toxique et dysfonctionnelle, qui est elle-même brisée finalement, et mes frères qui sont complètement à la ramasse. Et du coup, je vais faire quelque chose de beau avec cette femme. Non. Il se dit, par le soutien de sa mère et de ses frères qui constamment sont en train de le manipuler, lui dire cette fille, elle n'est pas bien pour toi, il finit par croire à cette croyance auquel il avait renoncé il y a 17 ans. Et il décide de détruire cette fille. Donc il lui dit, ben voilà, moi je vais plus de toi, de toute façon tu me sers à rien, en tant que femme noire, je divorce, casse-toi, etc. De toute façon, tu m'aimes pas. Voilà, cet homme, il s'auto-sabote,
il a une estime de merde, il ne s'aime pas, il a le sentiment qu'il ne mérite pas cette femme, il a le sentiment que cette femme ne mérite pas non plus tout ce qu'elle a et qu'elle doit se mettre à son niveau. En gros, vous avez compris, il joue le rôle de son père et il veut que Megan Good devienne comme sa mère. Une femme noire brisée, pauvre, désabusée, qui éduque ses enfants dans la violence et qui leur, en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris, qui leur donne l'illusion que c'est ça, être un vrai noir. Struggler, être violent, s'embrouiller avec tout le monde, être vulgaire, ordurier, rien respecter. Et toutes les valeurs chrétiennes, être un bon noir, qui est un papa présent, une maman présente, qui éduque bien sa fille, qui fasse que sa fille évolue, c'est négatif, ça c'est tout des blancs. Ben voilà, ça c'était le conflit, quoi. Donc vous vous doutez bien que à la fin, comment ça se termine, ben ça va tellement loin qu'elle comprend en fait, pour se débarrasser de cet homme noir-là, parce qu'il veut pas d'elle, il veut la détruire, mais il veut pas non, il peut pas non plus se passer d'elle, parce qu'il a aucune ressource pour fonctionner seul, cet homme. Sa mère lui a absolument rien donné, à part la violence, et traîner dans leur patelin, ils font rien ces gens. Ben, il peut pas non plus se débarrasser d'elle en fait. Donc la seule option en fait, c'est de détruire cette fille. Et c'est ce qu'elle comprend quand il s'en prend à sa mère et à son père. Du coup, elle a compris, à part l'envoyer lui-même chez les ancêtres, j'ai pas d'autre alternative avec ce jeune homme. Et un jour, c'est ce qu'elle fait. Et c'est là où elle arrive à se débarrasser de ce jeune homme. C'est quand elle prend l'arme, et ça rentre vraiment dans les statistiques de la communauté afro-américaine qui passe son temps à s'entretuer entre eux et qu'elle le tire dessus, que là, elle arrive enfin à dire à la mère et aux frères, il faut que ça s'arrête, sinon, bah, on va tous vous envoyer chez vos ancêtres, en fait. Parce que visiblement, la parole de Dieu, l'amour du Christ, le soutien, la bienveillance communautaire, vous comprenez pas. Tout ce que vous comprenez, c'est la violence et la destruction. Ben voilà, on va employer et utiliser vos propres armes pour vous combattre. Et il y a que là qu'ils ont compris, il faut qu'on arrête. C'est vraiment triste. Elle a vraiment compris. Ben, et ça, c'est c'est ce dont on parle tout le temps sur ma chaîne et sur d'autres chaînes. Ben, il y a des hommes noirs et des femmes noires, bien sûr, mais là, on parle des hommes noirs surtout. En fait, tu ne pourras jamais les sauver. Ils ne veulent pas être sauvés. Ils ne croient pas à cette société où l'homme noir peut être bien, bourgeoisie ou pas, parce que finalement, elle se met en couple avec celui qui est amoureux d'elle, qui est un fermier, honorable, très gentil, qui travaille avec les bêtes, les animaux, mais c'est un homme adorable, gentil, qui est dans l'amour, dans le respect, qui respecte les femmes. Ben voilà, lui, il est convaincu qu'être un noir, un vrai homme noir viril, que la destinée d'un homme noir, il est vraiment dans un déterminisme social et fataliste, c'est d'être dans la violence, dans de la ratchétance, de ne pas respecter ta femme, de la taper dessus. Chaque, euh, chaque situation et chaque moyen de s'extirper, il faut absolument l'avorter, il faut absolument compromettre ça. Et il voit tout le monde comme ses ennemis, comme non soutenants, non aimants, qui lui veulent du mal. Donc vous avez compris, qu'est-ce que ça montre? Que dans la communauté noire, il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont malades, qui ont des troubles de la personnalité, qui sont dysfonctionnels, qui sont paranoïaques. Et finalement, c'est parce qu'ils ont eu une enfance de merde, en fait. Ils ont commis des choses atroces, ils ont vécu des choses atroces. Ils se sont mutuellement engrainés à faire des choses atroces, les mères comme les pères, comme les frères, etc. Et du coup, ça les rend malades. Et il y a des femmes comme Megan Good, super bien, qui ont réussi, qui ont reçu de l'amour, un père qui était présent, extrêmement important. Elles se disent, voilà, il faut que je sauve ces hommes noirs-là, en me mettant en couple avec ces hommes, pour que ça donne quelque chose de positif. Sauf qu'ils vous tirent dans les bas-fonds avec eux, en fait. Car ils sont incapables, en fait, de guérir, de s'en sortir, c'est juste pas possible. Le mal est trop profond en eux. Et je trouve que là, Tyler Perry a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement vrai dans la communauté noire, dans le peuple noir. Il y a certains hommes noirs que tu ne pourras jamais sauver. Ils sont brisés, ils sont détruits. C'est fini. Ils sont malades psychiquement. Et c'est ce qu'elle comprend. Elle comprend, en fait, j'ai vécu 17 ans avec un homme qui est malade. Ce gars, c'est un cas psychiatrique. Bien évidemment, on ne va pas chez les psychiatres. Chez les noirs et encore moins chez les noirs pauvres, rachettes du ghetto paumés. Donc, ils se baladent en pensant que leur maladie psychique, c'est leur personnalité, c'est leur identité. Et il n'y a que comme ça
qui peuvent survivre en se protégeant de tout le monde, en tirant sur toutes les personnes qui leur tendent la main. Il faut voir ce film. Mais la moindre petit acte d'amour et de bienveillance, charité chrétienne que tente de faire Megan Good, son père pasteur et sa mère pasteur, est vu comme négativement. Même lorsqu'il s'agit d'enterrer le frère qui, au début, qui est décédé, un de leurs frères, dans l'église, la mère le prend mal. Elle est tout le temps en train de les insulter, de leur dire vous vous croyez meilleurs que nous, parce que eux, ils ont juste fait le choix d'être des gens bien. Eh bien ça, c'est la communauté noire. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils vous détestent, ils sont juste jaloux de vous. Ils veulent vous détruire parce que vous avez juste voulu avoir une vie en règle, correcte, une bonne vie en fait. Être des gens bien. Soit par l'aide de l'Église, pour citer que ça, soit en ayant des diplômes, en sortant de la pauvreté, en allant dans des milieux avec de belles maisons, voulant offrir le meilleur à vos enfants et à votre femme. Vous travaillez dans une banque, ils veulent tout détruire, ils sont contre. Et ça, c'est vraiment vrai. Et je suis très contente que Tyler Perry a, pour une fois, en tout cas, j'ai pas vu tous ses films, parce qu'on lui reprochait beaucoup de choses à Tyler Perry, mais pour une fois, mis la femme noire dans une position où elle est dans une prise de conscience de je ne pourrai pas sauver tous les hommes noirs. Et c'est pas parce que moi j'ai réussi que je dois tirer du fond du trou et du puits et du caniveau tous les hommes noirs qui ne veulent pas. En effet, le film le montre très bien, il y a un homme noir qui est avocat, son ancien prétendant qui était perdu amoureux d'elle, qui est fermier, qui a très bien réussi à sa manière. Ben voilà, eux, ce ne sont pas des hommes destructeurs, ce sont des hommes qui sont dans l'amour. Mais non. Elle choisit le plus tordu parce qu'elle est dans le mindset de la Black Woman Savior et il va juste la détruire. Et c'est ce qu'on voit tous les jours. Combien de femmes noires décident de se mettre en couple avec ces hommes-là parce qu'elles disent, oui, ils sont victimes de racisme, de discrimination de la police et tout le tintouin, ils n'ont pas eu de papa, la maman était abusive, c'est pas de sa faute, elle était maltraitée par le papa, toute la chaîne que l'on connaît. Et en fait, c'est la maman parfois qui éduque, conditionne, engraine ses propres fils à détruire les autres femmes noires, à être des casseuses dans la société. Après, ils finissent, comme il l'a dit à Megan Good, à dire les femmes noires ne servent à rien. Mais oui, ta mère, elle t'a servi à rien. C'est une femme brisée. Au lieu de se réparer par le soutien de l'Église, parce que c'est ce qu'ils avaient, elle a refusé. Au lieu d'aller voir un psychologue, elle a refusé. Elle préfère rester dans sa médiocrité, dans sa victimisation. Et elle vous transmet ça. Et à la fin, vous détestez tout le monde, même vos propres frères noirs. Au point où même quand une femme vient pour t'aimer, te donner de l'amour et tout, tu veux juste la détruire. En tout cas, voilà mon analyse. Je vous invite à regarder ce film. Il est vraiment très intéressant, très instructif. Et ça nous montre réellement l'envers du décor de cette communauté noire et des hommes noirs toxiques, brisés, détruits, qui sont irrécupérables, et des femmes noires qui se bercent d'illusions en se disant on peut sauver tous les hommes noirs. La moralité de ce film, c'est que non, on ne pourra pas sauver tout le monde. Et si tu ne le piges pas, ils t'entraîneront dans ta chute et ils détruiront au passage tous les gens que tu aimes parce qu'ils n'ont plus aucune âme, ils n'ont plus aucune once d'empathie, ils ont des maladies psychiques, c'est devenu carrément des sociopathes, voire même des psychopathes.